les deux types d'activités, le projet d'enfant et l'activité spontanée. Le projet d'enfant, ce sont des activités décidées et préparées en amont par les enfants en assemblée. Le principe est que toutes les activités soient à l'initiative des enfants et organisées avec eux en fonction de leurs capacités et de leurs souhaits. Chaque jour, au moment de l'assemblée à 17h, les enfants qui le souhaitent programment les activités des prochaines 24 heures et s'ils le veulent, ils peuvent déjà réfléchir à une activité de la semaine plus lointaine, la boum, une sortie, etc. Ces activités décidées consensuellement sont ensuite posées sur le planning qui doit aussi garantir le choix pour tous. Pour chacune des 2 ou 3 veillées, quelques enfants volontaires préparent avec un animateur de 17h30 à 19h. Les animateurs peuvent se relayer pour laisser à chacun le temps de préparer pendant que l'autre ou les autres restent disponibles pour les autres enfants. Le rôle de l'animateur est de laisser le plus possible faire les enfants organisateurs. Il aide, motive, laisse décider, facilite l'accord entre les enfants et prend en main ce que les enfants n'arrivent pas à prendre en charge. Les activités programmées pour le lendemain matin ou le lendemain après-midi se préparent un peu avant le départ en activité, même si elles peuvent être travaillées si besoin la veille en réunion d'équipe. Les temps d'activité spontanée sont aussi décidés pendant l'assemblée. Les enfants présents à l'assemblée doivent en amont rassembler les idées du reste du groupe, c'est-à-dire des enfants qui ne souhaitent pas participer à l'assemblée, qui ne sont pas présents. Les activités spontanées. Une activité spontanée est une activité souhaitée par un ou plusieurs enfants au moment même où elle se fait. Il n'y a pas ou très peu de préparation en amont, pas d'inscription, pas d'obligation de nombre ou de durée. Elle peut durer 1 minute ou 1 heure. Elle peut se partager à plusieurs ou pas. Elle peut venir d'une idée de la fresque d'idées ou pas. Dans notre séjour, les activités spontanées peuvent se vivre dans tous les espaces du groupe et les espaces partagés avec les autres groupes. La salle d'activité, les tentes, les chambres, les espaces extérieurs du groupe, mais aussi le terrain de beach volley, l'espace bricot, l'espace rencontre. Plus il y aura d'aménagements possibles, plus les enfants se répartiront naturellement. Des caisses par activité doivent être prévues pour ces moments et pour le rangement. Des caisses cirque, peinture, dessin, jeux de société, etc. L'animateur ou les animateurs vérifient que dans chaque espace, tout se passe pour le mieux. Il est disponible, à l'écoute, en observation. Il est mobile. La journée sera découpée a priori de sorte que chaque matin et chaque fin d'après-midi, de 17h à 19h, une place soit laissée aux activités spontanées et que les débuts d'après-midi et les veillées soient davantage consacrés aux activités prévues, les projets d'enfants. Cependant, laissons à l'Assemblée la liberté de déroger à cette organisation de la journée pour s'adapter à leurs besoins et envies. Exemple, une veillée organisée en parallèle d'une veillée en activité spontanée, par exemple. Dans tous les cas, les moments d'activité spontanée doivent être facilement repérés par les enfants, une musique par exemple, et expliqués en début de semaine. Le rangement des espaces étant compris pendant le temps qui est consacré aux activités spontanées. Ces activités peuvent constituer le point de départ de projets si les enfants souhaitent continuer ce qu'ils ont commencé, ou pas.